少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Tonda en tibétain signifie la terre bénie. Le tranquille petit village de Tonda se trouve au sud du centre de la région autonome du Tibet, sur la rive nord du fleuve Brahmapoutre. Il y a plus de 1300 ans, les nomades ancêtres des habitants de Tonda sont parvenus ici et à la vue de ces montagnes grandioses, ont décidé de s'y installer. Aujourd'hui, plus de 200 familles, soit plus de 1000 personnes, vivent dans ce village perché à 3800 mètres d'altitude. Tous les jours à l'aube, Pourbout Tsering est très occupé. Il doit aller jusqu'à la rivière Toimba, puiser de l'eau. Il accroche un kata, une écharpe cérémoniale tibétaine d'un blanc virginal, à son vieux seau de bois pour symboliser la pureté de son vœu. C'est une coutume partagée par tous les habitants de Tonda. Depuis des temps immémoriaux, selon le rythme des jours et des saisons, c'est comme ça que commence la journée des habitants de Tomba. La coutume selon laquelle il faut rendre grâce au ciel, à la terre et aux dieux avant de puiser de l'eau est une des coutumes qui se transmettent depuis plus de 1000 ans dans le village de Tonda. Dans les jours, des habitants répètent ces gestes simples qui montrent la persévérance des Tibétains envers le ciel et la terre. Le village de Tonda est appuyé sur la montagne et installé près de la rivière. Après avoir fondu, la neige pure du sommet des montagnes passe par le village et se jette dans le fleuve Brahmapoutre. L'eau coule ici toute l'année, elle protège la vie. Depuis des milliers d'années, sur les mystérieux hauts plateaux enneigés, où les ressources sont rares et où la survie est parfois difficile, l'eau pure de la rivière de Toimba
apporte de précieuses ressources à ceux qui vivent ici depuis tant de générations. Les villageois la considèrent comme sacrée et à la moindre pollution, la moindre dommage causé au cours d'eau est considéré comme un sacrilège envers les dieux de la rivière et puni en conséquence. La protection méticuleuse de la rivière par les gens d'ici est récompensée comme il se doit par la nature. Grâce aux nutriments véhiculés par l'eau sacrée de la montagne, la terre de la région est fertile, les bêtes de trait sont fortes et solides, et depuis plus de 1000 ans, les habitants du village mènent une vie paisible et agréable près de la rivière. La famille de Pourbout-Sering vit en aval de la rivière, et l'eau claire ramenée tous les jours de la rivière est utilisée d'abord pour faire des offrandes à Bouddha, puis pour brasser de l'alcool d'orge du Tibet. Les habitants du village de Tonda ont pour habitude d'amener le premier tonneau d'alcool d'orge produit dans leur famille sur la grande place pour le partager avec leurs voisins. C'est une ancienne coutume tibétaine que de s'offrir mutuellement des toasts d'alcool d'orge en signe de respect. 藏民族生活在青藏高原上，它和自然的关系这个依赖性极强。如果说早期社会这种赶天赶地是为了获取生活资源的话，那么今天的藏民族把这种敬天敬地敬神的行为内化为自己的一种生活的方式，成为一种品质之后，它就会代代延续下来，成为一种美德。 Les Tibétains pensent que dans le monde des hommes, chaque instant est passé à profiter de l'infinie variété des créations du ciel et de la terre. Pourbout-Sering se souvient que durant sa jeunesse, avant chaque repas, les anciens de la famille récitaient les formules de reconnaissance. Parfois, quand il était petit, il ne comprenait pas, jusqu'au jour où il a été vertement critiqué par son père, ce qui lui a fait mieux percevoir le sens de ses coutumes. Après l'avoir remis dans le droit chemin, son père avait ramassé en silence toute la nourriture qu'il avait jetée sur la table, l'avait placée dans un bol et l'avait mangée petit à petit. Encore aujourd'hui, c'est oubliable pour Pourbout-Sering. Ce jour-là, son père l'avait puni. Et en plus de ne pas le laisser manger, il l'avait envoyé dans les champs pour travailler. Et c'est au cours du dur travail au champ, sous les rayons brûlants du soleil qui faisaient perler des gouttes de sueur sur son front, que Pourbout-Sering a mieux compris les paroles de son père, selon lesquelles gâcher de la nourriture, c'était gâcher la vie. Selon la culture traditionnelle tibétaine, les hommes dépendent de la montagne, des lacs et des cours d'eau pour leur survie. Et toutes ces choses possèdent un sens divin. La terre sacrée leur offre des ressources dont ils ont besoin pour vivre et grave dans leur cœur un respect profond pour la richesse et les bienfaits de la nature. Le beurre est la quintessence du lait, la gratitude est la quintessence du cœur. Ce proverbe se transmet dans le village de Tonda de génération en génération. Il nous dit que lorsque le pouvoir de la gratitude, de la reconnaissance prend racine dans le cœur des hommes et commence à germer, il bannit au loin l'envie de la haine et apporte la paix et la sérénité. Sur les berges de la rivière Toinba, il y a un chemin de planches de bois de 3 km de long sur lequel on compte plus de 200 moulins à eau
qui tourne en permanence. Les moulins à eau produisent un battement continu. Ils transforment en pâte le cyprès de Chine utilisé pour produire l'encens tibétain. La plupart de ces moulins sont très anciens, cela fait plus de 1000 ans qu'ils tournent en accompagnant les mouvements de la rivière Toinba. 现在这个水墨在历史长河中已经转动了1300年，所以这个吞达村也被誉为水墨藏乡之源，藏文鼻祖之乡。 Tonmi Sambota était un puissant ministre de l'empereur Songtsen Gampo, fondateur de la dynastie tibétaine des Troubo. Il a reçu l'ordre de l'empereur Songtsen Gampo de partir étudier en Inde. Plus tard, en revenant du Tibet, il s'est basé sur le sanskrit pour créer l'écriture tibétaine qui est toujours utilisée aujourd'hui. La légende veut qu'après avoir obtenu la gloire, Tonmi Sambota est revenu au village de Tonda, qui était alors frappé par une grande épidémie. Les villageois essayaient toutes sortes de solutions sans succès. Une nuit, Tonmi Sambota vit dans le sommeil le Bouddha faire brûler quelques herbes qui brillaient sur la montagne et produire une fumée grâce à laquelle il pouvait sauver toute la population. Après s'être réveillé, il partit rassembler les herbes qu'il avait vues en rêve, les fit brûler et tous les villageois qui étaient dans les lieux où se répandait la fumée créée de cette façon recouvrirent la santé. Pour permettre au peuple d'échapper désormais à la maladie, il se rendit utilisable. 他看到水利资源很丰富，他就结合他在印度学习的那个熏香技术，也结合文成公主带来的方法，教会了当地老百姓制作藏香的技艺。现在老百姓还是靠我们主要做藏香来增加收入。 Tonmi Sambota a traduit de nombreux textes sacrés bouddhistes au cours de sa vie, et l'écriture tibétaine qu'il a inventée a donné une nouvelle vie à la culture tibétaine. Les techniques de production de l'encens tibétain qu'il a mises en place ont permis à la population de vivre en bonne santé. Ses actions ont été toutes les générations qui l'ont suivi, et sa gloire brille ici depuis 1000 ans. Les habitants du village de Tonda en ont fait un véritable dieu. L'ancienne demeure de Tonmi Sambota est devenue un vrai trésor pour les habitants. Cette ancienne construction de pierre a plus de 1300 ans. Mais elle se dresse toujours, sans aucun dommage apparent. Punsok est un des gardiens du hall des sutras. Depuis des générations, sa famille s'occupe de ce lieu sacré pour les habitants du village de Tonda. Avant de mourir, son grand-père lui a recommandé une dernière fois de chérir tous les objets laissés par Tonmi Sambota. Tonmi Sambota a laissé une tablette avec une incantation en 6 caractères. Pour les habitants du village de Tonda, les hommes comme Tonmi Sambota, qui ont laissé un tel héritage culturel, sont de véritables saints, ou même des divinités. Leur vertu est immense. Chacun des objets qu'ils ont laissés derrière eux a valeur de relique. Aujourd'hui, chacune des familles de Tonda a un portrait de Tonmi Sambota. Chaque fois qu'arrivent les jours de fête, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tout le monde veut présenter ses respects dans le hall des sutras avec le plus de révérence possible. Il s'agit là de montrer sa reconnaissance pour les bienfaits apportés par l'ancêtre. Celui qui reçoit un bienfait doit penser à le rendre.
il ne faut jamais oublier la source des bienfaits. Cette phrase est une maxime léguée aux habitants de Tonda par leurs ancêtres. Gyatso a bientôt 50 ans. C'est un producteur d'encens reconnu dans le village. Comme beaucoup de producteurs d'encens dans le village, tous les mois, il fait plusieurs fois le voyage jusqu'à Lhasa. Grâce à une grande maîtrise des techniques de production, l'encens de Gyatso est très apprécié, ce qui permet à la famille d'avoir une vie de plus en plus confortable. Il y a plus de 30 ans, Gyatso n'aurait jamais pensé qu'il pourrait vivre comme aujourd'hui. À l'époque, il vivait de petits boulots temporaires hors du village ou travaillait comme livreur pour un revenu correct. Mais pour se plier aux traditions du village, il est rentré pour apprendre les techniques de fabrication de l'encens de sa famille. Durant les années 80, sur les hauts plateaux enneigés, le transport n'était pas facile et le prix de beaucoup de produits de première nécessité était très élevé. Le chou chinois se vendait 2 yuans la livre, alors que le prix de l'encens traditionnel était plutôt bas. À l'époque, il ne parvenait pas à joindre les deux bouts et il a pensé à un moment abandonner le commerce de l'encens. Mais son père a insisté en lui disant qu'en tant qu'héritier d'un art transmis au cours des générations, il ne devait jamais laisser se perdre les techniques de fabrication de l'encens tibétain, quelles que soient les difficultés. Obéir aux instructions de ses parents, c'est avoir de la gratitude pour l'éducation reçue. Transmettre l'art de ses ancêtres, c'est une façon de repayer sa dette d'avoir reçu un métier. En se souvenant de ce genre d'enseignement, Gyatso a persisté pendant 30 ans. Et cette persistance a fini par porter ses fruits. Avec l'expansion du marché de l'encens tibétain, les affaires de Gyatso marchent de mieux en mieux. Aujourd'hui, il s'est fait construire une nouvelle maison. Et il passe des jours tranquilles et très confortables. Comme Gyatso, les habitants de Tonda sont volontaires pour préserver les anciennes techniques de fabrication de l'encens tibétain. Plus de la moitié des familles du village travaillent à la production d'encens tibétain pendant les mois où il y a peu de travail dans les champs. Tous les garçons de plus de 14 ans du village savent produire l'encens tibétain. Les villageois se réunissent souvent sous la statue de Tonmi Sambota pour faire des compétitions. La sagesse des ancêtres est la clé de la vie des villageois d'aujourd'hui. Les rangées d'encens préparés font flotter une odeur diffuse. Cela fait déjà plus de 1000 ans que les habitants vivent parmi l'encens tibétain. La gratitude que les producteurs d'encens ressentent pour leurs ancêtres, ils la font totalement passer par la production de leur encens. 藏民族发展到今天，是有无数的先辈在这块土地上创造文明。对于今天生活的藏族来说，要去感谢他们，从物质上的馈赠显然很难达到。那么筹谢的方式，其中有一个很重要的，就是我们如何把他们创制的这种文明、这种文化，把它继承下来。那么把他们这种文化继承下来，才是对他们最好的一种感谢。 Les moulins à eau de la rivière Toinba continuent leur rotation et leur battement pour broyer la matière première qui servira à produire l'encens tibétain, grâce au flot incessant de l'eau claire de la rivière. Ce qui est incroyable, c'est qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas le moindre poisson dans la rivière. C'est la raison pour laquelle les gens appellent la rivière de Toinba la rivière où aucune vie n'est prise. Selon la légende, à l'époque de la mise en place des moulins à eau, un poisson a été pris dans un des mécanismes et a été écrasé. Tonmi Sambota en a eu le cœur brisé. Et parce qu'il avait peur que les moulins ne continuent à blesser les poissons de la rivière, il a érigé une stèle à l'endroit où la rivière Toinba
se jette dans le fleuve Brahmapoutre. Sur cette stèle, il a gravé un ancien tibétain. Aucun poisson du fleuve ne doit pénétrer dans cette rivière. Depuis lors, on n'a plus vu le moindre poisson dans la rivière Toinba. 有村民在那个宙碑的前后都看过，在宙碑的前面的话有鱼在游动，但是宙碑的后面的话就有专家来鉴定过，这个水的话跟普通的水的话没有什么两样。这个水是雪山融水，同样一个雪山上流下来了2条河流，一条是我们吞巴这个河水。 另一条是旭麦乡旭麦的河水，旭麦河水里面是能看得到鱼的，而我们吞巴河水里面都看不到鱼。Aux yeux des habitants de Tronda, la rivière où aucune vie n'est prise est une grâce faite par la nature. C'est aussi une faveur laissée par les ancêtres. La charité qui habitait le cœur des ancêtres des habitants du village, reconnaissant envers la terre et le ciel, coule depuis plus de 1000 ans au milieu du village. En accord avec leur credo, selon lequel il ne faut pas tuer à la légère, les habitants de Tronda n'ont pas l'habitude de tuer les nuisibles lors des travaux au champ. Chaque fois qu'ils veulent retourner la terre, les gens d'ici font porter à leur yak des banderoles multicolores et accrochent des clochettes autour de leur cou. De cette façon, les petits animaux qui vivent dans la terre sont prévenus par le bruit des clochettes et les couleurs vives, et peuvent s'échapper avant d'être blessés. Pour eux, tous les animaux, aussi petits soient-ils, sont doués de vie et ont le droit de profiter de toute leur existence, sans que les hommes leur nuisent sans raison. Les gens de Tronda ont toujours le cœur plein de reconnaissance. Et cela a une influence discrète sur toutes les relations de personne à personne dans le village. Les relations de voisinage sont particulièrement cordiales à Tonda. Et si une famille a un problème, tout le village se mobilise pour les aider. Wang Tsa a 35 ans. Il vit à Tongda depuis qu'il est tout petit. Son père est mort très tôt et la santé de sa mère n'était pas bonne. Avec ses petits frères et sœurs, il a grandi en mangeant la nourriture et en portant les habits fournis par les habitants du village. Lorsqu'il a eu fini le collège, les habitants du village se sont même cotisés pour l'aider à apprendre à produire l'encens tibétain. Comme il était l'aîné, il devait à la fois étudier son métier et travailler pour faire vivre sa famille. Mais quand son frère a eu l'âge d'étudier, il n'était pas encore capable de rassembler la somme nécessaire. Et encore une fois, ce sont leurs voisins qui les ont aidés. Aujourd'hui, Wang Tsa a le cœur plein de gratitude pour l'aide offerte par les villageois. Aujourd'hui, les conditions de vie de la famille Wang Tsa s'améliorent lentement mais sûrement. Tous les ans, quand l'orge tibétaine arrive à maturité, il met un point d'honneur à aller aider les familles qui manquent de main-d'œuvre en travaillant dans leurs champs. Il espère ainsi pouvoir utiliser ses moyens pour apporter un peu de chaleur à d'autres personnes qui ont besoin d'aide. En général, dès que quelqu'un dans le village doit faire des travaux et a besoin de faire venir du sable, des pierres ou des barres d'acier, Wang Tsa met à contribution ses voitures de transport et vient à son aide gratuitement, en renonçant même parfois à du travail rémunéré à l'extérieur du village. Pour lui, dans les choses importantes comme dans les petites choses, l'important est de pouvoir aider, et il y met tout son cœur. Ce verre de thé chaud, selon les mots simples du proverbe, c'est la source de l'harmonie entre les habitants de ce petit village.
le symbole de ceux qui ont connaissance, de ceux qui ont reçu un service, l'exigence fondamentale de rendre ce qu'on a reçu. Aujourd'hui, les jeunes gens du village vont souvent au loin pour faire de petits boulots de courte durée ou pour poursuivre leurs études. Mais peu importe où ils sont, ils ne restent jamais très longtemps, car personne ne veut quitter le village. Leur foyer reste pour toujours gravé tout au fond de leur cœur. Lorsque les gens ne sont pas occupés, ils viennent souvent se réunir en petits groupes au salon de thé pour boire du thé au beurre ou apprécier un peu d'alcool d'orge tibétain. Les salons de thé débordent de cordialité et de chaleur humaine. Les villageois se rassemblent souvent en cercle pour danser le Guozhuang, afin de montrer leur révérence et leur bonheur au ciel, à la terre et à la nature, leur reconnaissance infinie envers leurs ancêtres ou les espoirs qu'ils nourrissent pour le futur. 感恩是他们在长期的生活中间积累出来的大智慧。感恩对人的生活它是有非常大的好处，让自己的心胸非常的开阔，让自己在整个生活中间能够处处洋溢着这样一种幸福的微笑。同时，它能够让所有在生活中间出现的一些恩恩怨怨，因为这种感恩而消解。我觉得感恩对于藏民族来说，就在生活的行为里面点点滴滴都会出现。 Sur ces vieilles routes où s'entremêlent la verdure luxuriante et le sol jaune clair, sur ces berges où flotte le murmure de l'eau de la rivière Toinba, les habitants de Tronda ont toujours le cœur plein de reconnaissance pour les bienfaits de la nature, les dons de leurs ancêtres et la chaleur de leurs voisins. C'est comme cela qu'ils maintiennent leur vie merveilleuse et paisible. 枫桥月，灞桥流，一声珍重里一家走，跨四海闯五洲，长路漫漫难回首。 相思豆，恋丝藕，梦里常在花中游。黄土地，绿田畴，花中美景不胜收。 从此乡愁绕心头，游子枕上泪，离人心上秋。记住乡愁，我的同胞骨肉，秋水一人青山红袖，何日相逢在？